Qu'est-ce que Monero? Je vais commencer à répondre à cette question par une autre question. Lorsque vous regardez une émission de télévision ou un film, et qu'un personnage est contraint de devenir un fugitif pour une raison quelconque, que fait-il? Il essaie probablement d'abord de dissimuler son identité autant que possible. Il prend une casquette, des lunettes de soleil et une voiture en mauvais état pour s'éloigner le plus possible de ses ennuis. Il aura besoin d'argent pour au moins se procurer de la nourriture ou de l'essence, mais prend-il une carte de crédit, une carte de débit ou des chèques? Bien sûr que non. Pour éviter vraiment d'être détecté, il doit éviter d'être suivi par les banques, que la police vérifiera pour le capturer. Il ne prend que de l'argent liquide, qui ne peut pas être tracé. C'est exactement ce que fait Monero. Maintenant, la promesse de la crypto-monnaie n'est pas seulement la simplicité, l'argent cash et la décentralisation. Beaucoup de gens se tournent vers la crypto-monnaie pour la vie privée, et Monero est le roi de la vie privée dans le monde de la crypto-monnaie. Le mot Monero sonne comme de l'argent, ce qui a du sens, parce que c'est le mot espéranto pour une pièce de monnaie. À bien des égards, il est similaire à d'autres crypto-monnaies comme le Bitcoin. C'est une blockchain de proof of work, avec quelque chose appelé taille de bloc adaptative, que nous expliquerons plus tard. Qu'est-ce qui rend Monero privé? La réponse simple ici est que Monero est basé sur un code open source, appelé Cryptonote. Maintenant, cela peut être utilisé comme base pour toute autre crypto-monnaie privée, mais il est mieux connu pour son utilisation dans Monero. Sans entrer dans les détails techniques, parce que cela devient certainement technique, ce logiciel permet à Monero de rester complètement privé en utilisant de nombreuses clés différentes et quelque chose appelé ring signature. Donc, voici une façon simple de le comprendre. Imaginez que chaque fois que vous utilisez Venmo, Cash App ou PayPal, le compte produit un nom d'utilisateur entièrement différent pour envoyer et recevoir de l'argent. C'est essentiellement ainsi que fonctionnent les clés dans Monero. Vous avez des adresses furtives qui vous permettent de générer aléatoirement des clés à chaque fois que vous voulez effectuer une transaction. De cette manière, les gens peuvent avoir une cible où ils envoient de l'argent pour que vous sachiez tous les deux que ça va au bon endroit, mais cela ne révèle jamais rien d'autre sur l'utilisateur. Monero utilise également quelque chose appelé ring signature. Maintenant, elles sont intentionnellement conçues pour obscurcir qui envoie ou reçoit des paiements au grand public. La transaction se produit, et à l'extérieur, vous ne pouvez voir qu'un pool total de personnes parmi lesquelles l'argent aurait pu être envoyé. Il n'y a aucun moyen de dire qui parmi ce groupe a réellement participé à la transaction. Donc, c'est totalement privé. Cela signifie que vous ne pouvez pas suivre où va Monero, mais cela signifie également que vous ne pouvez pas voir combien d'argent la personne que vous payez a. Contrairement à presque toutes les autres blockchains, vous pouvez voir les soldes des comptes. Comment Monero est-il en fait différent de Bitcoin? Eh bien, Bitcoin est plus privé que les transferts bancaires traditionnels ou les services comme Venmo, PayPal ou même les achats par carte de débit, mais il n'est pas complètement privé. En fait, les bitcoins ne sont pas 100% fongibles. Chaque bitcoin a un historique de provenance, donc il n'est pas complètement interchangeable. Vous pouvez suivre où il a été miné et entre quelles mains il est passé. Cela pourrait inclure un sénateur, un trafiquant de drogue ou même une grande entreprise. En économie, la fongibilité est la manière dont les économistes déterminent si quelque chose est réellement une bonne monnaie. Toutes les unités d'une monnaie devraient idéalement être identiques les unes aux autres. Par exemple, une kilo d'or est atomiquement exactement la même qu'un autre kilo d'or. Les billets de dollars peuvent avoir des designs ou des numéros de série différents, mais ils ont tous la même valeur, un dollar américain. Les bitcoins et les autres crypto-monnaies peuvent être suivis dans une certaine mesure. Les anciennes pièces qui ont été utilisées dans un piratage, ou peut-être même dans une transaction de drogue peuvent être indésirables en raison de ces problèmes passés. En revanche, Monero est totalement introuvable, donc il est en fait totalement fongible, non seulement en termes de valeur mais aussi en termes de traçabilité. Monero se distingue également de Bitcoin d'une manière apparemment triviale mais historiquement importante, la taille des blocs. Fondamentalement, Monero n'a pas de limite de taille de bloc. Les blocs peuvent augmenter de taille s'il y a plus de transactions à vérifier. Cependant, lorsque vous augmentez la taille du bloc, les frais sont plus bas, ce qui signifie que les gens peuvent inonder le réseau avec des transactions moins importantes qu'ils ne le feraient normalement. Monero contourne ce problème en mesurant la taille du bloc et en introduisant des pénalités si le bloc est trop gros. Cette pénalité diminue essentiellement la récompense que les mineurs reçoivent pour confirmer un bloc, donc ils seront moins incités à le miner. S'ils ne sont pas incités, les transactions ne sont pas confirmées. Tous ces incitatifs permettent à Monero de fonctionner en douceur en fonction du trafic sur le réseau. Mis à part l'économie, l'avantage que les fans de Monero soulignent par-dessus tout est sa résistance à la censure grâce à la décentralisation. Le minage de Bitcoin et de Monero reposent tous deux sur des blockchains de Proof of Work, mais Monero est conçu pour être plus décentralisé, grâce à son mécanisme de minage.
Bitcoin est principalement miné à l'aide de machines spécifiques coûteuses appelées ASIC, tandis que Monero est principalement miné par des CPU, qui sont déjà présents dans presque tous les ordinateurs que les gens possèdent. Pour rester privé, Monero doit être moins transparent. Dans le Bitcoin, cette transparence est en fait une valeur ajoutée. Elle permet à tout le monde de vérifier le ledger et de s'assurer que chaque node peut vérifier la blockchain pour s'assurer que personne ne double ses dépenses. Cependant, cela signifie également que vous pouvez voir où les fonds vont et viennent, et vous pouvez analyser ces schémas pour déterminer l'identité de certains portefeuilles. Monero élimine ce problème en étant privé et en maintenant un niveau de transparence que nous connaissons déjà avec les comptes bancaires dissimulés. La décentralisation transfère la responsabilité à l'individu. Parce que Monero est si privé, la responsabilité incombe aux individus d'être très responsables. Cela signifie également de nombreuses clés différentes, qui gardent Monero privé mais le rendent également plus difficile à stocker et à utiliser. Vous pouvez acheter et vendre Monero sur des bourses centralisées, mais cela rend le cas d'utilisation de la confidentialité un peu plus compliqué. Certains affirment que l'achat de Monero auprès d'entreprises KYC, Know Your Customer, contredit le principe de la confidentialité. Cependant, les transactions individuelles ne peuvent toujours pas être retracées uniquement sur Monero. C'est comme aller dans une banque et retirer de l'argent liquide. La banque sait que vous avez retiré de l'argent liquide, combien et quand, mais si vous allez dans un magasin de proximité et achetez quelque chose, la banque n'a aucune idée de la façon dont vous avez utilisé cet argent. Si la bourse était jamais piratée, tout ce qu'ils pourraient jamais découvrir est quand vous avez transféré votre Monero d'un endroit à votre wallet, mais pas combien et pas quelle wallet. Monero est clairement conçu dès le départ pour être une crypto-monnaie ultra privée. Mais pourquoi est-il vraiment important d'avoir des transactions privées ? Ça nous amène au point dans la vidéo où je veux parler de l'importance de la confidentialité pour la personne moyenne qui ne sait pas vraiment grand-chose sur la crypto. C'est synonyme de criminalité, et c'est en fait un bon argument. Le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies ont été utilisées pour la criminalité, tout comme de nombreuses autres nouvelles technologies sont d'abord adoptées par les criminels. Mais ça nous amène à une grande question. Quelle est la définition d'un criminel ? Il existe de nombreux endroits où les gens sont considérés comme des criminels pour simplement ne pas être d'accord avec le gouvernement, ou pour suivre une certaine religion, et dans une certaine mesure, peut-être même pour avoir une orientation sexuelle différente. Maintenant, je promets de ne pas être politique sur cette chaîne, mais ces personnes ne devraient-elles pas avoir la liberté financière, même si les banques et les gouvernements les empêchent d'utiliser des canaux traditionnels ? Dans de nombreux endroits, la crypto-monnaie est utilisée pour stocker de la valeur et éviter l'inflation. Les partisans de Monero diraient probablement que sans confidentialité, bon nombre des avantages de la crypto-monnaie ont en réalité peu d'importance, parce que de nombreuses personnes peuvent avoir peur de l'utiliser. Pour beaucoup de gens, ce désir d'une crypto-monnaie vraiment privée est d'une importance capitale, c'est pourquoi elle a commencé en premier lieu. En parlant de cela, la dernière chose dont je veux parler est le passé de Monero et peut-être même son avenir. En 2012, peu de temps après la création du Bitcoin, un nouveau projet appelé Bytecoin a été lancé. Le but de cela était de créer une crypto-monnaie privée, mais en raison d'autres problèmes liés à l'extraction minière, il a été en fait forké, ce qui signifie que le code a été copié et collé puis modifié, et ce projet est devenu ce que nous connaissons maintenant sous le nom de Monero. Contrairement au Bitcoin, le principal porte-parole et développeurs d'origine sont connus, mais bon nombre des développeurs sont inconnus et utilisent des pseudonymes. Cela diffère à la fois de l'Ethereum et du Bitcoin de différentes manières. Dans le cas du Bitcoin, certains craignent que Satoshi Nakamoto ne se révèle et ou ne vende toutes ses pièces, ce qui entraînerait d'énormes fluctuations de prix. Dans ce cas, l'anonymat est un facteur de risque. Dans le cas de l'Ethereum, certains craignent la centralisation des mains de Vitalik Buterin. Même si les gens n'auraient pas à écouter ce qu'il dit, il a non seulement un certain pouvoir direct sur le réseau, mais il est aussi très influent. Il est en fait responsable du hard fork, qui a entraîné la création de l'Ethereum classique. Dans ce cas, la centralisation est un risque. Monero est gouverné par un groupe de développeurs, certains connus et certains inconnus, et cela leur donne un bon équilibre de développeurs et n'est pas soumis simplement aux caprices d'une personne. Nous ne faisons pas de prédiction de prix sur cette chaîne, mais en ce moment, il n'est pas clair ce qui pourrait arriver au prix de Monero et à son potentiel d'adoption grand public. Il a certainement des cas d'utilisation, mais même pour la crypto-monnaie, cela peut sembler trop douteux et inconnu, surtout pour les investisseurs institutionnels. Cela peut également comporter plus de risques politiques, car bien que les gouvernements puissent adopter la crypto-monnaie sous une forme quelconque, ils savent que quiconque s'oppose à l'État peut utiliser Monero pour contourner les restrictions et même les sanctions. Cette résistance est bonne pour les utilisateurs de Monero, mais cela peut signifier qu'il est plus menaçant pour les gouvernements. Monero peut être quelque chose qui ne décollera jamais et restera tapi dans l'ombre du monde de la crypto-monnaie, en attendant une killer app.
Mais une killer app peut déjà être là pour beaucoup de gens, et nous n'avons simplement pas poussé assez loin pour le savoir. De toute façon, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo.